Je vais donner quelques indications sur le travail du bambou. En fait, il se trouve que j'ai eu besoin de travailler un peu le bambou pour deux sortes d'objets. D'une part pour fabriquer des cerfs-volants et d'autre part pour fabriquer en fait le roof d'un petit modèle de sampan. Donc il fallait que je fasse des baguettes et des petites lattes de bambou. Le bambou en fait existe en toutes sortes de diamètres. Là j'en ai un, voilà, de diamètre à peu près 4 cm. En fait je l'achète dans une coopérative de pêcheurs et ça sert pour mettre les pavillons, ce qu'on appelle ici les chiens, pour les casiers, pour les filets, etc. Mais il existe également des bambous beaucoup plus gros. Alors là, il ne m'en reste plus qu'un tout petit tronçon. C'est un bambou que j'avais ramené il y a à peu près 35 ans. À l'époque, le pays s'appelait les Nouvelles Hébrides. En fait, c'est maintenant le Vanuatu. Alors, c'est en fait des bambous qui ont à peu près ce diamètre-là, qui faisaient, au moment où je les cueillis, peut-être une vingtaine de mètres, qui sont très épais. Voilà. Alors, au début, on est un peu surpris par le travail du bambou. D'abord, il faut se méfier. Ça peut être, les éclats peuvent être très coupants, hein, coupés comme des rasoirs. Et en fait, il y a un certain nombre de techniques et il y a des outils qui sont commodes. Alors là, je vais montrer quelques outils qu'on peut utiliser. Alors, ce sont des outils. Voilà. Ça, c'est un outil japonais qui sert à refendre le bambou. Bon, ça, c'est un outil, on existe différents modèles. Ça, c'est plutôt pour fignoler faire les travaux fins. Là, j'ai trois outils cambodgiens. Alors ça, c'est la hachette cambodgienne. Les paysans ont souvent avec eux une hachette. Ça leur sert, en fait, c'est l'équivalent presque de l'opinel pour le paysan français. C'est-à-dire qu'ils ont presque toujours dans la ceinture une hachette qui leur sert absolument à tout, qui leur sert aussi bien à couper une branche, à tuer un serpent ou à réparer la charrette. Ça sert à la fois de marteau, ça sert aussi pour tailler un crayon, ça sert pour tout. Alors ça, c'est un outil typiquement cambodgien qu'on appelle le Kambet Bontoa. Voilà, avec son étui. Alors celui-ci, je l'avais acheté à un monsieur qui fabriquait des cerfs-volants. Donc il m'avait montré comment faire des cerfs-volants. Et je lui avais demandé de me vendre son outil. Alors le Kambet Bontoa, c'est un outil qui est très utilisé. Et alors, son long manche ici, ça sert à le coincer sous la main ici. Et ensuite, on travaille le bambou ou le bois, voilà, comme ça, pour avoir plus de précision dans le mouvement. Et là, on a un Kambet Kerk qui sert plutôt pour abattre les bambous. La première opération consiste à refendre le bambou par le milieu. Alors on peut prendre une hachette ou un outil comme ceci. Et une fois que la marque est faite, on essaye d'éclater en fait le bambou.
on obtient deux moitiés. En fait, il était assez épais, plus difficile que prévu à couper. Ensuite, on va enlever ici les cloisons. On a ici un demi-bambou. Avant de le refendre pour faire des quarts, il est préférable de faire sauter un petit peu avec une gouge ou avec un ciseau. On fait sauter la cloison. Ça facilitera un peu. Et recouper ce morceau de bambou par le milieu. Il faut qu'on essaye toujours de garder la lame à peu près perpendiculaire, pas toujours très facile, perpendiculaire. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment transformer ces morceaux en latte. J'aime bien travailler le bambou avec un vastringue. Alors je me suis fait un espèce de petit montage ici. Voilà. Donc ici j'ai un morceau de bois, un plus long ici, et puis deux morceaux de contreplaqué. Comme ça je peux rentrer le bambou si je veux faire des lattes très longues comme j'en ai fait là-bas. Voilà. Donc le montage est tenu par un premier serre-joint et je tiens le bambou avec un deuxième serre-joint. Je commence habituellement par la partie convexe, parce que autrement la partie on commence dans ce sens-là, cette partie-là pour le moment est très glissante, donc elle n'est pas stable. Donc avec le vastringue, on va déjà en faire une surface. Voilà. Ensuite, on peut retourner. Maintenant que l'extérieur est à peu près plat, on peut commencer à faire la partie intérieure. Naturellement, si on veut avoir quelque chose de complètement plat, il y a pas mal de bois enlevé. Là, on a encore un peu de creux. On peut faire maintenant à l'extérieur, l'autre extrémité. Si on veut que ce soit parfaitement plat, il y a donc, comme je le disais, beaucoup de bois enlevé.
Là. Encore un tout petit peu ici. On fignolera après. Là, on va dégrossir pour le moment. Voilà. On a ici 2 lattes que l'on vient de réaliser. Celle-ci a été faite dans 1/4 de bambou et celle-ci dans 1/8 de bambou. Alors pour le moment, les bords sont encore coupants. Donc ça c'est la face externe qui est plus étroite et la face interne qui est plus large et les bords sont coupants. Il va falloir d'abord, pour faire des lattes de section rectangulaire, éliminer les parties extérieures. C'est ce qu'on va faire maintenant. Méthode que l'on peut utiliser si on a un cutter, ou là donc j'ai cet outil chinois ou japonais. Alors je conseille pour cette opération de mettre un gant au moins à la main gauche, si on est gaucher, parce que les bords ici sont coupants et c'est assez facile de se couper. Donc on peut coincer le cutter ici contre un morceau de bois et puis on tire comme ça sur la latte de bambou et comme ça on peut enlever facilement un petit copeau pour arriver. Voilà, on peut au moins facilement, voilà, donc les bords maintenant ne sont plus coupants. On peut même aller jusqu'à faire la latte à section rectangulaire. En fait, généralement, pour terminer, on le fera plutôt au rabot pour avoir quelque chose. Là, on a coincé la latte de bambou dans 2 lattes évidemment moins épaisses, et puis avec un rabot, on peut raboter la tranche. Voilà. Voilà comment on peut obtenir une latte de section à peu près rectangulaire. Alors on peut faire la même chose pour celle-ci. Serrer un peu plus parce qu'elle est plus... Donc voilà mes 2 lattes, pratiquement terminées. Alors évidemment, on constate la chose suivante, c'est que quand on prend le quart du bambou, on a une latte qui est large, mais qui est forcément mince. En revanche, si on prend 1/8 par exemple, on peut obtenir une latte plus épaisse. En revanche, elle sera plus étroite. Voilà. Donc celle-ci qui est assez raide, et dans le 8e, elle est nettement plus souple. Alors on peut obtenir toutes sortes de lattes, par exemple on a des lattes qui ont été préparées pour des cerfs-volants. On obtient des lattes assez droites, assez régulières, et qui permettront de faire des cerfs-volants tout à fait convenables.